février 1921. Oh mon dieu, je suppose que mes soins ont été exécutés par Loki, un dieu empli de ténèbres, représentation physique de la tromperie et la perversion ne s'ouvrant qu'à la souffrance. Désolé pour cet écart. Il me faut ici rester rationnel. Le corps sans vie de Arthur a été retrouvé il y a bientôt 12 heures, au centre d'un entrepôt sordide à quelques pas de la Tamise. Les circonstances de sa mort sont affligeantes. Et les descriptions que je vais vous en faire ne sont que celles d'un homme appelé après la découverte des faits, afin de faire une reconnaissance de cadavre. Le bâtiment ne connotait nullement d'une quelconque action suspecte. Il ne ressemblait qu'à un entrepôt classique, un grand bloc grisâtre n'évoquant ni envie ni raison d'y accéder, autre que de fastidieux travaux. Mais dès que je pénétrai à l'intérieur de son enceinte, l'agression olfactive commença. Une odeur mêlée de renfermés, de chanvre et de viande pourrie jusqu'à l'os nous parvenait avec une violence semblable à ces sources de dégoût étaient incrustées dans nos narines. Et celles-ci perdurèrent tout au long de notre funeste séjour dans ce bâtiment maudit. Bien qu'après coup, celle-ci nous semblait bien bénigne. Car oui, après avoir passé cet interminable couloir d'entrée, nous arrivions enfin sur la scène principale, dernier acte de ce cher Jordelberg. Au sol, se mélangeaient dans une espèce de vieille bouillasse froide et orange des substances inconnues, auxquelles s'ajoutait celle de mon confrère, dont je me refusais alors à songer aux souffrances qu'il avait dû endurer. Au centre de la pièce, un hôtel excongru, fait d'os brisés de toute espèce, bien que majoritairement humain. Et dessus, les restes d'un homme, Arthur. Ses bras et ses jambes avaient été arrachés et placés dans des réceptacles à tête de monstre incongrus, situés rectangulairement autour de l'édifice. Et il leur manquait, disait-on, de nombreuses phalanges, tendons et autres ligaments. Son buste et sa tête, salement battue, sûrement dans un dernier acte de défense, étaient empalés de part en part par des os gargantuesques sur ce totem de violence et de la démence humaine. Je vite fait de confirmer l'identité de la dépouille et de m'enfuir de cet enfer horrifique. Mais ça ne s'arrêta pas là. Quand j'eus enfin regagné ma demeure, on m'informa de la réception d'une missive m'étant destinée. Voulant aller rapidement effectuer un sommeil réparateur, je pris la décision de l'ouvrir immédiatement. La lettre semblait assez vieille, jaunie par l'emprise du temps, et le cachet rouge qui lui avait été appliqué ne présentait aucun signe distinctif, ne trahissant nullement la nature de l'expéditeur. À l'intérieur, je n'ai trouvé rien, à l'exception d'un petit objet, nullement protégé et d'une taille ridicule. Un os. Est-ce un avertissement? Une menace? Une farce? Aucune idée, mais la nuit s'achève bientôt, et je ne pus fermer l'œil. Les questions tragiques se bousculant continuellement dans mon esprit. Que va-t-il m'arriver? Qu'une seule certitude? J'ai peur.